Bonsoir. Bonsoir, Il y a David. une question qui revient souvent et qu'on a envie de vous poser. Y a-t-il dans cette affaire un coupable? Et autrement dit, quand on lit la presse ou les analyses, la Grèce est généralement présentée comme responsable. Est-ce le cas d'après vous? Écoutez, je vais vous surprendre, mais je pense au contraire que la responsabilité de l'échec pèse bien davantage sur l'Europe et le Fonds monétaire international. C'est eux qui ont inventé ces plans de sauvetage inefficaces avec des centaines de milliards d'euros jetés à la mer. C'est leur stratégie. Ils s'y sont tenus malgré l'évidence. Et ils ont fait de la Grèce un hamster dans sa roue qui s'épuise à courir sans avancer. Alors bien sûr, on pourrait pointer aussi les manquements de la Grèce. Et c'est vrai qu'ils ont été réels. Mais comment attendre d'eux qu'ils construisent un État qui marche et qui lève des impôts en 5 ans seulement alors qu'ils n'en ont jamais eu et qu'ils se battent avec une des récessions les plus graves de l'histoire économique? Ça n'a aucun sens. Les Grecs sont restés des Grecs. Quelle surprise! Pour les garder dans l'euro aujourd'hui, il faut bien sûr leur demander des efforts, mais il faut aussi leur offrir une perspective qui ne soit pas seulement de rembourser leurs dettes, rebâtir leur économie. Là-dessus, zéro. Ou alors, il faut les aider à sortir de l'euro. Dans les deux cas, c'est à l'Europe de tendre la main, c'est sa responsabilité. Et il n'y a que ces deux solutions, parce que l'euro ne changera jamais les Grecs en Allemands.